Bonjour monsieur, Bonjour, veuillez vous présenter s'il vous plaît. je suis Mohamed Kourouma, je suis le directeur général de TicTac Drive. D'accord, premièrement nous vous félicitons pour cette prestigieuse distinction Merci. que représente ce prix de l'entreprise la plus innovante pour TicTac Drive et pour votre personnel s'il vous plaît. Ce prix est un immense honneur et une reconnaissance du travail acharné de toute notre équipe. Il symbolise la confiance placée en l'innovation locale et en l'engagement de TicTac Drive à moderniser le secteur du transport en Guinée. Personnellement, c'est un moment fort qui confirme que nous avons eu raison d'oser. Quelles ont été vos premières réactions et celles de votre équipe lorsque vous avez appris que vous étiez lauréat de ce prix? Beaucoup d'émotions et de fierté. Ce prix couronne pas seulement un projet, mais des années de résilience, de nuits blanches, de paris audacieux. D'accord. Que pensez-vous de cette reconnaissance est-ce que selon vous, elle met en lumière le potentiel de l'innovation technologique en Guinée? Bien évidemment, cette récompense met en lumière le potentiel de l'innovation technologique en Guinée. Ça prouve que l'innovation n'a pas de frontières. C'est une question de résilience, c'est une question d'adaptation au contexte local et c'est une question de travail acharné. Vous êtes le pionnier de l'application VTC en Guinée. D'où est venue l'idée de créer TicTac Drive et quels besoins avez-vous identifiés sur le marché du transport en Guinée? Du besoin quotidien des Guinéens, d'une observation approfondie du système de transport. Le système de transport que nous avons est très informel, peu sécurisé. Donc les équipes sont réunies, ont porté une réflexion autour de ces sujets et qui a abouti au lancement de TicTac Drive. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés lors du lancement et du développement de cette application? Les défis, d'abord, principalement un défi lié au changement, parce que c'est un modèle qui est nouveau, non seulement pour certains utilisateurs, mais pour aussi les chauffeurs. Les défis liés à la mobilisation des ressources pour l'acquisition de la première flotte de TicTac Drive, les défis liés à la gestion de la ressource humaine, surtout. Voici les défis majeurs qu'on a rencontrés, mais chaque défi a été une occasion de se surpasser, un moyen d'apporter des réponses concrètes et des solutions innovantes. D'accord. Comment TicTac Drive se différencie-t-elle de mode de transport traditionnel en Guinée? Son modèle intégré, ça c'est un. Et deuxièmement, la digitalisation. Troisièmement, nous apportons plus de sécurité parce que les courses sont tracées, les utilisateurs sont identifiés, les chauffeurs sont identifiés. Nous formons nos chauffeurs à beaucoup d'autres aspects pour améliorer la qualité service. Quels sont les avantages concrets que vous offrez aux chauffeurs et aux utilisateurs de votre application? La professionnalisation du métier pour les chauffeurs, une rémunération très compétitive, la formation des chauffeurs et leur accompagnement dans leur cycle de vie dans notre entreprise, aux utilisateurs un service sécurisé, un service confortable et un service disponible et accessible. L'innovation ne se limite pas à la technologie seulement. Quelles sont les autres innovations en termes de services ou de modèles d'affaires que vous introduisez dedans? Notre innovation est autant sociale qu'opérationnelle. Les chauffeurs, par exemple, sont formés, les chauffeurs sont encadrés et nous participons à la professionnalisation du métier. Ce sont des innovations que nous apportons qui sont en dehors de la technologie. Cette distinction vous donne-t-elle un élan de projet futur? Quelles sont les prochaines étapes pour TicTac Drive? Absolument, cette distinction nous met en lumière, ça vient récompenser l'innovation dans notre pays et je pense que des distinctions comme celle-ci devraient être mises en place très régulièrement pour les startups guinéennes pour les mettre en lumière. En termes de projets futurs, nous avons une équipe de recherche et développement qui travaille inlassablement pour fournir de nouveaux services très bientôt. Envisagez-vous de développer de nouvelles fonctionnalités pour l'application ou d'étendre vos services dans d'autres villes de la Guinée? C'est ça même le mantra de TicTac Drive, c'est de créer un écosystème élargi, diversifié, qui soit accessible à nos utilisateurs tant en Guinée qu'à l'étranger.
Comment voyez-vous l'évolution du secteur du transport en Guinée dans les 5 ou 10 prochaines années? Je pense que le transport dans les 5 ou 10 prochaines années sera en plein essor. Maintenant, il a besoin d'être encadré d'un certain point de vue. Je pense que le transport est un pilier incontournable du développement économique et il doit retrouver sa place qui est de contribuer au développement économique de notre pays. Quel rôle TikTok Drive compte-t-il y jouer? Un rôle de catalyseur, un rôle qui contribue à développer le secteur du transport, un rôle qui contribue à développer notre économie de manière globale. Nous arrivons au terme de cet entretien. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes entrepreneurs guinéens qui rêvent de se lancer dans l'innovation? Aux jeunes entrepreneurs, n'attendez pas le moment parfait. Osez. L'échec fait partie du chemin. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Entourez-vous bien de bonnes personnes. Restez fidèles à vos valeurs et surtout construisez des solutions utiles, ancrées dans les réalités de notre pays.